Le contrôle mental est ton unique véritable pouvoir. Ton esprit ressemble à un océan en permanente tempête. Des milliers de vagues d'émotions, de pensées, de peurs qui déferlent sans permission chaque seconde. Et au lieu d'apprendre à naviguer dans cette mer agitée, la plupart des gens se contentent de subir, de se laisser balloter comme des épaves à la dérive. Mais toi, tu n'es pas venu ici pour survivre dans le chaos. Tu es venu pour le dominer. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de salon ni une collection de belles citations pour Instagram, c'est un système de combat mental, une méthode de guerre contre tout ce qui tente de te voler ta sérénité, ta clarté, ton pouvoir personnel. Et si tu continues à lire, c'est parce que quelque part au fond de toi, tu sais que tu mérites mieux que cette vie de réaction automatique et d'émotions incontrôlées. Tu mérites de devenir le maître de ton monde intérieur. Parce que quand tu contrôles ce qui se passe à l'intérieur, plus rien à l'extérieur ne peut vraiment te détruire. Première leçon. Accepte que tes émotions ne sont pas tes ordres. Ton cerveau va essayer de te convaincre que chaque émotion qui surgit est une urgence, une vérité absolue qui mérite une réaction immédiate. Mensonge. Une émotion n'est qu'un signal, comme l'aiguille d'une boussole qui indique une direction possible, pas une destination obligatoire. La colère te murmure de frapper, la peur te crie de fuir, la tristesse t'ordonne de t'effondrer. Mais toi, tu peux observer ces voix sans leur obéir. Tu peux les entendre sans les suivre aveuglément. C'est ça, la liberté véritable. Pas l'absence d'émotion, mais la capacité de choisir consciemment ta réponse. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, ton premier instinct sera peut-être de contre-attaquer avec encore plus de violence. Mais si tu t'arrêtes une seconde, si tu respires profondément, si tu crées cet espace sacré entre le stimulus et ta réaction, alors tu reprends le contrôle. Tu passes du statut de victime réactive à celui de stratège conscient. Et cette différence, aussi mince soit-elle, change tout. Deuxième pilier, rejette l'obsession du contrôle externe. 9 personnes sur 10 s'épuisent à essayer de contrôler ce qui ne leur appartient jamais. Les opinions des autres, les résultats de leurs efforts, le comportement de leur entourage, la météo, l'économie, le passé, l'avenir, tout cela t'échappe complètement. Et plus tu t'acharnes à vouloir maîtriser l'incontrôlable, plus tu te vides de ton énergie vitale. Le stoïcisme te rappelle une vérité brutale mais libératrice. Il n'existe que 2 catégories dans cette vie. Ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tes pensées, tes décisions, tes actions, tes réactions, tes valeurs, tes efforts. Voilà ton royaume, ton territoire de souveraineté absolue. Tout le reste, absolument tout le reste, appartient au domaine de l'incertitude. Quand tu acceptes cette répartition et que tu concentres toute ton énergie sur ce qui te revient vraiment, tu découvres une paix mentale que rien ne peut ébranler. Tu cesses de gaspiller tes forces à lutter contre des moulins à vent pour les investir là où elles peuvent réellement faire la différence. Troisième fondement. Cultive l'indifférence créative. L'indifférence stoïcienne n'est pas de l'apathie ni de la froideur émotionnelle. C'est un détachement intelligent qui te permet de rester lucide même quand tout s'effondre autour de toi. Imagine-toi comme un phare au milieu de la tempête. Les vagues peuvent frapper avec violence. Le vent peut hurler sa rage, mais toi, tu restes immobile, inébranlable, continuant à éclairer ton chemin et celui des autres. Cette indifférence créative se manifeste dans 1000 petites situations du quotidien. Quelqu'un te coupe la parole dans une réunion. Au lieu de bouillir de colère intérieurement, tu observes cette émotion avec curiosité, presque avec amusement. Ton patron te critique injustement. Plutôt que de ruminer pendant des heures, tu extrais
ce qui peut être utile, et tu laisses le reste glisser sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ton projet n'obtient pas les résultats espérés. Instead de sombrer dans l'autoflagellation, tu analyses froidement ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, et tu ajustes ta stratégie pour la prochaine fois. Cette capacité à rester centré dans le chaos n'est pas innée. Elle se développe par l'entraînement quotidien, par la pratique répétée de l'observation sans jugement. Quatrième discipline, transforme les obstacles en carburant. L'obstacle n'est pas sur ton chemin. L'obstacle est ton chemin. Cette phrase résume l'essence même de la mentalité stoïcienne face à l'adversité. Chaque difficulté que tu rencontres est une occasion déguisée de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. La maladie t'apprend la valeur de la santé. La perte t'enseigne l'importance de la gratitude. L'échec te montre les failles dans ta stratégie et te pousse à t'améliorer. La trahison te révèle sur qui tu peux vraiment compter. Évidemment, cette transformation des obstacles en opportunités ne se fait pas automatiquement. Elle exige une discipline mentale de tous les instants. Elle demande de replacer chaque épreuve dans une perspective plus large, de voir la leçon cachée derrière la souffrance. Mais quand tu maîtrises cet art, tu deviens littéralement invincible. Non pas parce que rien ne peut t'atteindre, mais parce que tout ce qui t'atteint te rend plus puissant. Tu passes du statut de victime des circonstances à celui de bénéficiaire de chaque expérience, même la plus douloureuse. Cinquième et dernière clé, pratique la discipline du présent. 90% de ta souffrance psychologique provient de deux sources toxiques: les regrets du passé et l'anxiété du futur. Tu te tortures avec des « si seulement j'avais »,« pourquoi ai-je fait »,« qu'est-ce que les autres vont penser ?» Et si ça se passe mal demain? Pendant ce temps, le seul moment où tu as réellement du pouvoir, le présent, s'évapore sans que tu en profites. Le stoïcisme t'invite à revenir constamment à l'ici et maintenant. Pas par une méditation mystique, mais par une attention pratique à ce qui se déroule sous tes yeux à cet instant précis. Quand tu manges, mange véritablement. Saveur chaque bouchée au lieu de scroller mindless sur ton téléphone. Quand tu marches, marche consciemment. Sens tes pieds toucher le sol, observe les détails de ton environnement. Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment. Accorde-lui toute ton attention au lieu de préparer mentalement ta prochaine réplique. Cette présence active n'est pas seulement relaxante, elle développe ta capacité de concentration, affûte ton discernement, renforce ton ancrage émotionnel. Elle fait de toi quelqu'un d'impossible à déstabiliser parce que tu es constamment connecté à ta base, à ton centre de gravité interne. Conclusion. Le choix t'appartient maintenant. Tu peux continuer à vivre en mode réactif, à la merci de tes impulsions et des circonstances extérieures. Tu peux rester prisonnier de tes émotions automatiques, esclave de tes peurs et de tes colères. Tu peux gaspiller ton énergie précieuse à essayer de contrôler l'incontrôlable. Ou alors, tu peux choisir la voie du guerrier stoïcien. Tu peux décider dès aujourd'hui de reprendre les commandes de ton monde intérieur. Tu peux t'entraîner quotidiennement à observer tes pensées sans t'identifier à elles. Tu peux apprendre à transformer chaque obstacle en opportunité. Tu peux développer cette sérénité inébranlable qui impressionne et inspire tous ceux qui t'entourent. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est un mode de vie, une pratique quotidienne, un engagement envers toi-même de ne plus jamais accepter de vivre à genoux devant tes émotions. Alors, que choisis-tu maintenant? La facilité de la réactivité émotionnelle ou la noblesse de la maîtrise de soi? Ton futur dépend de cette décision que tu prends à cet instant même.